Coucou tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog en fait parce que j'avais vraiment envie de documenter ce que nous vivons en ce moment. En fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui c'est le jeudi 11 novembre donc nous n'avons pas cours à l'école aujourd'hui mais du coup on passe la journée à la maison et je voulais un petit peu vous montrer justement une journée tranquille à la maison avec Choto. Surtout que vous n'avez pas vraiment vu de nouvelles, enfin vous n'avez pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il est arrivé chez nous. Là concrètement ça fait depuis le 3 octobre et on est le 11 novembre donc ça fait 1 mois et 2 semaines à peu près qu'il est à la maison et franchement pour l'instant ça se passe super bien. Enfin là ça va faire 6 semaines du coup qu'il est chez nous. Il a 3 mois là actuellement donc là je vous parle, c'est le matin, je suis en train de corriger des copies comme vous avez pu voir et j'ai pas pu faire d'introduction parce que ce matin je vous avoue que le réveil était assez difficile et là depuis la rentrée, donc la rentrée c'était ce lundi 8 novembre, et ben mon mood n'est pas tellement bon. Je vous avoue que c'est la première fois je crois depuis que je fais des vidéos sur YouTube que je commence un vlog en étant pas trop motivée et je pense que ça se voit un peu avec ma tête et avec le fait que je sois un peu enrhumée et le fait que je sois en pyjama et tout. Justement je voulais un petit peu vous partager tout ça parce que je voulais aussi vous montrer ma vraie vie encore une fois en tant que prof, qui n'est pas une vie de tout repos et qui n'est absolument pas une vie aussi facile qu'on peut imaginer. Donc là Ando est sorti avec Choto là ce matin, donc j'en profitais un peu pour faire l'intro et pour un petit peu discuter avec vous pendant que je corrige une copie justement. Voilà, je vais pas énormément parler dans ce vlog, je voulais vraiment vous montrer des tranches de vie en fait de ce que nous vivons avec Choto et là en fait y a plein de choses à vous raconter. Je vous avoue c'est que avec Choto ces 6 dernières semaines ont été très intenses pour pas vous mentir. On a eu 2 semaines de vacances mais c'est vrai que les 2 semaines de vacances sont passées assez vite, surtout que j'ai beaucoup travaillé en fait et que je fais que beaucoup travailler. Du coup le fait d'avoir Choto dans notre vie et le fait de travailler en même temps c'est pas super facile en réalité, donc je me suis reposée oui et non, c'est-à-dire qu'en même temps j'essayais de me reposer à la maison et tout ça, vraiment rien faire, et en même temps le fait de s'occuper de Choto, de lui apprendre par exemple à faire ses besoins, de toujours le sortir 2 à 3 fois par jour, voilà, le fait de ne pas trop stresser parce que c'était un petit chaud quand on l'a eu quand il a eu 2 mois, c'était pas du tout évident. J'ai été un petit peu absente du coup de YouTube pendant tout ce temps-là, j'ai juste parlé de ma passion pour les BTS qui a été une vidéo vraiment que j'ai apprécié tourner parce que ça m'a fait une petite pause mentale. Mais j'ai pas trop redocumenté ce qui se passait dans notre vie avec Choto. Et là en fait ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui c'est férié, donc j'ai 4 jours où je vais pas à l'école, donc j'ai eu 3 jours de reprise à l'école et c'était un peu dur parce que si il fait super frais en ce moment, du coup on est encore plus fatigué je trouve. Les journées sont super courtes et surtout il n'y a pas beaucoup de soleil, donc en fait il fait gris, il fait froid et l'automne en fait est passé assez vite. Enfin c'est encore l'automne jusqu'à décembre mais moi j'ai l'impression qu'on est déjà en hiver. Je voulais un petit peu commencer ce vlog pour vous parler de manière réaliste et vous montrer ce qu'on fait là aujourd'hui qui est un jour férié, beaucoup de gens se reposent et tout ça, mais moi j'ai énormément de copies à corriger, les DM de mes secondes que je dois corriger, j'ai les QCM de mes classes de 5e et de 3e aussi à corriger, donc finalement sur ces 4 jours je vais faire beaucoup de corrections aujourd'hui le jeudi et le dimanche, mais heureusement donc ce vendredi et ce samedi on va partir à Marseille, donc ça c'est vraiment cool. Je vais vous montrer un petit peu le premier voyage de Choto, donc là après là ça va faire 6 semaines qu'il est avec nous, on va enfin l'emmener ailleurs qu'à Paris, et là où on habite en banlieue parisienne. Du coup ça c'est vraiment cool. Alors ça sera pas la première fois qu'on le sort, hein, vous inquiétez pas, il a déjà été à Paris plusieurs fois avec moi, donc il est plutôt sage, voilà, dans son panier de transport, mais c'est la première fois qu'il va prendre le train et tout, donc ça c'est super chou et super mignon. Donc on y va pour la remise de diplôme de Ando en fait. Je vais un petit peu vous raconter tout ce qu'on fait à Marseille et tout, sachant que c'est un week-end assez express, hein. On part vendredi à 6h du matin. Ça va être dur, enfin à 5h de la maison et à 6h de Paris, et puis ensuite on arrive à Marseille à 9h et on passe la journée à Marseille et ensuite on passe la nuit aussi à Marseille pour la remise de diplôme et le gala, et après le samedi nous on repart à 11h avec Choto, juste Choto et moi et Asne Katia. On va rentrer à Paris pour revenir tranquillement à la maison et du coup après il me restera le week-end pour émerger un petit peu de toutes ces festivités et m'occuper de Choto, et Ando va rester là-bas, mais moi du coup je vais être un peu solo samedi justement avec Choto. Je voulais un petit peu documenter tout ça parce que c'est vrai que la vie a été les mois et les semaines sont passés super vite et en même temps ça fait longtemps que j'ai pas été trop sur YouTube. Je voulais aussi vous montrer la vraie vie n'est pas super rose. Actuellement je suis enrhumée, je ne ressens pas grand chose, j'ai plein de boutons, je suis un peu stressée et voilà quoi. Mais malgré tout ça va, heureusement qu'il y a Inde, heureusement qu'il y a mes parents et ma soeur et tout, et qu'il y a la famille en général et mes amis aussi que j'ai pu voir pendant les vacances.
donc heureusement aussi que pendant les vacances j'ai vu pas mal de gens, mais j'ai pas vraiment eu la tête à vlogger et tout ça et c'était un peu chaotique ces temps-ci. Mais bon, on se reprend doucement et on essaye aujourd'hui justement d'être un petit peu productif et en même temps de se reposer comme on peut. Voilà, donc je vous embarque pour ce week-end avec nous, voilà, un week-end tout à fait réaliste et où je vais vraiment vous raconter, enfin essayer de vous montrer plein de choses et en même temps vous raconter des updates sur Shoto. Shoto. Ça va, il est bon ton os? Il est bon ton os? Oui, il est bon. C'est tellement grandi, hein. Voilà. Le salon est devenu super chaotique à cause de lui. Il y a ses jouets partout. Et là-bas, c'est là-bas qu'il mange et qu'il boit, n'est-ce pas? Moi, entre-temps, je bosse. Recoucou, du coup là c'est le soir, on vient de rentrer avec un du centre commercial de la Vache Noire et en fait on y était parce que nulle comme je suis, j'avais pas vraiment des bonnes chaussures et une bonne veste pour aller au gala du coup demain et je me rendais pas compte que c'était demain en vrai, enfin si mais bon bref. Du coup on est allé au centre commercial et on a acheté des chaussures et une veste et on a pris un petit goûter entre temps, voilà, et là on est de retour avec notre petit enfant, Shoto. Voilà, et du coup là on le laisse manger, on va sortir un petit peu Shoto et après l'avoir sorti, ce soir on va faire nos valises et je vous reprends du coup je pense demain matin puisque ce soir ça va pas être exceptionnel. Et demain matin c'est parti pour aller à Marseille. Yeah, c'est Marseille bébé. Coucou. Prendre le retard 45 minutes. Coucou. Coucou. Donc en fait ce matin on s'est réveillé à 4 h du matin, MDR, pour apprendre que en fait, oui Shoto, pour apprendre que en fait il y a 45 minutes de retard pour notre train. Voilà, c'est super la vie, hein, on adore. Heureusement qu'on a trouvé des places assises dans un café parce que franchement sinon ça aurait été compliqué. Merci tonton. Désolée mais ce vlog va être un vlog de Shoto en fait. Et de sa remise de diplôme éventuellement. Hello les amis, après 100 000 péripéties, je vous jure, on s'est levé à 4 h du matin. Dites-vous là, on est enfin dans le Airbnb. Il est quelle heure, hein? Il est midi 20. Il est midi 20. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de faire 100 000 choses
Le pauvre Choto, il s'est retenu pendant au moins 7h30, 8h. Mon Dieu. Non mais vraiment c'est un ouf. Et nous on est vraiment super fatigués parce que là franchement c'était tout un périple. Mais bon bref, je vais pas vous raconter tout ça. Là on est là pour enlever toutes les mauvaises ondes et toutes les mauvaises vibes. Et on va profiter du Airbnb. On est reposé, on va se poser. Andy va aller à sa remise de diplôme. Enfin il va d'abord aller retrouver ses amis dans 2 heures. Là on va manger des pizzas. Et tout à l'heure c'est Katia qui va garder un peu Choto pendant que Asne et moi on va regarder la remise. Et puis après Katia nous rejoindra pour le gala. Voilà, je vous laisserai avec des petites images donc de la remise de diplôme et du gala. Alors je vais vous montrer un petit peu le Airbnb. Il est vraiment super beau. Donc là on a un joli canapé avec un petit coin esthétique, avec une petite œuvre d'art. Ici on a un trop beau fauteuil. Et puis là, la chambre. Donc en fait il y aura un lit double et un canapé lit. Et bien évidemment, le coin de notre Choto. Oui, ça va toi? Ça va? T'as été trop sage. Oui, t'as été trop sage. T'as été trop sage. Bon, excusez ma voix un peu. Hein. Ensuite, voilà du coup le coin salon, etc. On termine avec la cuisine. C'est trop beau ici en vrai. Voilà. Ah oui, et la salle de bain. Oh le chien. Aïe aïe aïe. Oh, c'est de l'eau. Aïe 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 aïe. C'est pour qui? Pour Choto? Importante, donc on est venu en nombre. Donc on a eu Laurence Bergougnou, qui est responsable des stages 5A et qui je pense aussi se souviendra particulièrement de cette promotion. Évidemment pour les raisons que vous savez, hein, des stages qui ont été arrêtés, interrompus, passés en télétravail. Et donc Laurence, et je pense que là vous seriez tous d'accord pour la remercier. Elle a quand même géré de main de maître toute cette période et tous les avenants qu'elle a dû rédiger au fil de l'eau hein, pour pouvoir justement faire en sorte que vous alliez au terme de votre stage. C'est moi qui crie tout ça là. J'arrive pas à croire que c'est juste au-dessus de nous en fait. J'ai transé quelque chose. Oh mais où?
les amis, je finis le vlog dans le lit. Vraiment là, je suis juste au bout de ma vie. Vraiment désolée et tout, j'ai commencé le vlog, j'étais pas au top de moi-même. Je finis le vlog, je suis pas au top de moi-même non plus. Mais vraiment, ces derniers jours ont été oufissimes. Et vraiment, littéralement, c'est juste les 2 jours là qu'on vient de vivre, jeudi et vendredi, ont été fous. Vraiment un grand ascenseur émotionnel, je dois vous dire. Donc là, on est enfin rentré à la maison avec Choto. Franchement, j'ai cru que ça allait jamais se finir. Genre vraiment, dites-vous qu'on a quitté Marseille ce matin, il était 11h, enfin on a quitté notre Airbnb à 11h et ensuite ça n'a plus arrêté, c'est-à-dire qu'au bout de même pas 15 minutes de trajet, on a foncé dans une personne, vraiment la pauvre, on a heurté quelqu'un et du coup notre train a été immobilisé juste avant Aix, mais vraiment juste quelques kilomètres avant Aix-en-Provence et du coup suite à ça il y a eu une longue attente et tout parce qu'on a dû attendre les secours, les pompiers et tout qui devaient venir vraiment là où on se situait parce que c'est notre train qui a heurté la personne et du coup on a attendu, alors là c'était vraiment la grosse panique, on a attendu dans le train. Au total d'abord on a attendu 3h30 à l'arrêt complet en plein milieu de nulle part pardon et puis ensuite on a attendu à Aix-en-Provence le temps que tout redémarre et que tout se remette en place pendant à peu près 2 heures. Ensuite, on a dû faire nos 3h30 de route. Donc, au total, au lieu d'arriver à 15h15 à Paris ce samedi, nous sommes arrivés à Paris à 20h45. Non mais vraiment c'était choquant en fait, genre je pense que tout ce qui s'est passé là aujourd'hui c'était vraiment fou, enfin heureusement que j'étais avec Asne et Katia et que j'étais avec Choto aussi, enfin d'un côté heureusement que j'étais accompagnée et que du coup j'étais pas seule dans cette épreuve et puis en même temps j'ai trouvé ça super difficile de garder son calme dans cette épreuve, j'avais vraiment envie de pleurer pour tout vous dire à plusieurs moments parce que j'avais super peur pour Choto déjà, enfin le fait qu'on soit coincé, enfermé, que vraiment il soit déjà pas trop à l'aise en général dehors, enfin voilà parce qu'il panique un petit peu et aussi le fait qu'il puisse pas vraiment faire ses besoins et tout comme d'habitude, enfin bref c'est vraiment une très très longue histoire mais on est encore dans l'apprentissage de la propreté avec Choto, du coup c'est compliqué et en plus le fait de pas, enfin qu'il n'y ait pas eu honte parce que lui il est resté pour sa soirée mais du coup d'être un peu seul, même si j'étais avec Asne et Katia bien sûr mais j'aurais voulu qu'il soit là pour un peu plus me calmer parce que lui vraiment il m'apporte beaucoup de sérénité et du coup voilà ça m'a fait monter plein d'émotions en moi et puis le fait de savoir que la personne qu'on a heurtée est morte juste après justement ce choc et qu'on était dans le train à ce moment-là, enfin ça m'a fait remettre en question tellement de choses, genre je sais pas, je réfléchissais beaucoup au sens de la vie, enfin je sais pas comment dire ça, genre au prix et à la valeur de nos vies en fait en quelque sorte. Ça m'a beaucoup touché ce qui s'est passé aujourd'hui et j'avais commencé ce vlog en étant pas dans un très bon mood et je le finis pas non plus dans un super bon mood alors qu'on a passé des super moments à Marseille. En fait vraiment quand on était à Marseille c'était génial mais c'est juste le trajet là hier matin et là ce soir, aujourd'hui c'était vraiment marquant et après je me dis Dieu voilà peut-être veut me donner une leçon, qu'il faut pas que je prenne tout pour acquis et que je devrais pas me plaindre etc, je ne sais pas trop en fait, j'essaie de comprendre mais bon bref voilà, je sais pas, je pense que ce vlog va durer super longtemps parce que j'avais besoin de parler avec vous un peu seul à seul et puis vraiment de vous livrer ce qui se passe pour Choto et moi et Choto et nous en fait et voilà quoi. Donc là on est actuellement à la maison, il est 22h30, je suis KO, heureusement que demain c'est dimanche, du coup on va grave se reposer. Je pense pas que je vais continuer ce vlog plus que ça parce que il doit être assez long et je suis très très fatiguée, j'aimerais juste me reposer, monter le vlog etc. En tout cas voilà, je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé ce vlog, ça m'a fait plaisir un peu de reprendre ma caméra même si vous avez vu il y a des hauts et des bas quoi, je savais pas du tout comment aller finir ce vlog et là vraiment je pense que j'aurais jamais pu m'attendre à tout ce qu'on vient de vivre mais la leçon que je tire de tout ça, de ce vlog etc, c'est que vraiment il faut pas prendre les choses pour acquis et je pense qu'il faut pas trop se plaindre de ce qui nous arrive parce que souvent ça peut être pire que ce qu'on croit et que nos vies sont vraiment précieuses et valeureuses quoi, je sais pas, enfin vraiment elles ont de la valeur et il faut en profiter tant qu'on peut parce que en fait il suffit de rien et la mort peut venir à nous quoi, donc voilà. En tout cas merci d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.